Tout le monde dort. Le silence règne. Bientôt l'aube viendra poser sa lumière pâle sur les toits encore assoupis. Partir avant que le jour ne se lève, c'est voler un moment au temps, un instant entre deux mondes, celui du sommeil et celui du bruit. Et moi, je suis là, entre les deux, en marche vers quelque chose, le royaume du lynx. Il existe dans les profondeurs de la forêt un souffle que nul vent ne porte, une ombre qui ne laisse pas de traces, un regard qui voit sans jamais être vu. C'est le lynx. Première étape, relever ma première caméra. J'avance avec l'espoir secret d'y surprendre l'ombre du fantôme, ce lynx si discret. Je m'enfonce pas après pas, un peu plus dans son silence. Chaque pas me rapproche peut-être de lui, ou pas. Sur le chemin, la lumière douce du matin effleure le feuillage des arbres, jouant avec les ombres encore endormies. L'appareil photo en main, je tente de capturer ces instants fragiles que la forêt m'offre en silence. Chaque image devient un fragment de vie, suspendu dans le temps, figé à jamais. La première caméra est en vue, posée avec soin dans un cadre soigneusement choisi. Le cœur battant, je me demande si j'aurai le privilège de figer le passage furtif du lynx, ce seigneur invisible des bois, maître absolu du silence et de l'ombre. Un simple regard suffirait à rendre l'instant magique. Hélas non, pas de lynx, du moins pas cette fois-ci. Seul le renard, toujours fidèle au rendez-vous, comme un vieux complice des bois qui veille en silence sur mes espoirs les plus secrets. Après avoir relevé ma première caméra, me voici désormais aux abords de la seconde. Le chemin jusque-là ne s'est pas offert sans résistance, tantôt glissant, tantôt capricieux. Pourtant, guidé par la persévérance, j'avance lentement mais sûrement. Après une bonne demi-heure de marche à travers les méandres silencieux de la forêt, j'atteins enfin ma deuxième caméra, enfuie dans les replis sauvages et mystérieux de ce territoire secret où le lynx règne en maître invisible. L'émotion m'envahit. La sagesse de la forêt acceptera-t-elle de me dévoiler ne serait-ce qu'une infime part de son secret? Au plus profond de moi, j'espère entrevoir une trace de son passage, un simple regard lancé vers l'objectif,
un frôlement presque imperceptible, une preuve discrète de sa présence furtive et insaisissable. Oui, il est là, magnifique et souverain, surgissant du silence comme un souffle venu d'un autre monde. Fluide et léger, il glisse avec une grâce silencieuse. Chacun de ses pas effleure le sol, comme si la forêt elle-même retenait son souffle, consciente du privilège de sa présence. C'est une apparition brève, un instant suspendu, un fragment d'éternité offert. C'est maintenant au tour de la troisième caméra. Sans plus attendre, j'en consulte le contenu. Cette fois, pas de lynx, mais de belles images de deux chamois paisibles en parfaite harmonie avec la nature environnante. J'ai vu quelques chamois un peu plus bas. En principe, ils font le tour et ils remontent. Je vais essayer d'aller me poster là-haut en faisant un affût improvisé pour prendre quelques photos. On verra ce que ça donne.